Donc, l'Ayurveda, c'est quoi? Eh bien, l'Ayurveda, c'est une discipline de santé originaire de l'Inde qui a plus de 6000 ans. C'est une discipline de santé, de prévention de la santé surtout. Et le principe, c'est de suivre en fait les rythmes de la nature et de se les appliquer à nous-mêmes pour préserver notre santé et vivre longtemps, vivre heureux selon des rythmes naturels. En fait, c'est ça. Et tout ça, ben, en fait, on ne nous l'apprend pas la plupart du temps. Et donc, on est un petit peu perdu pour savoir comment fonctionne notre corps, etc. Et l'Ayurveda, ça nous aide, c'est comme un GPS, en fait, qui nous aide à s'orienter dans la vie et à avoir les bons principes de santé pour, bah, voilà, pour vivre de façon harmonieuse. Que dire d'autre? Le principe de base en Ayurveda, c'est de supprimer la cause d'un trouble ou d'une maladie et d'apporter à l'organisme l'inverse de ce qui a provoqué ces troubles ou cette cause pour rééquilibrer. C'est voilà, c'est identifier ce qui ne va pas et puis du coup, bah, pas reproduire la même chose, mais du coup apporter l'inverse pour rééquilibrer. C'est une discipline holistique, c'est-à-dire elle considère l'individu globalement, à la fois au niveau corporel, psychologique et spirituel. C'est souvent ce qui manque dans les approches occidentales, c'est que, bah, la spiritualité, elle passe un peu à la trappe c'est quand même ça qui fait que l'Ayurveda se différencie du reste et les médecins ayurvédiques qui nous ont formés disent que si cette dimension-là spirituelle n'est pas prise en compte, finalement, le trouble, il n'est pas traité complètement. Donc c'est important bah, voilà, d'aller jusqu'à cette dimension-là. Voilà, je pense que sur l'essentiel, trouver la cause, oui, voilà, c'est tout. C'est ce qu'on dit en général à chaque fois en présentation de l'atelier. Estelle, il y a quelques amis qui nous ont rejoints, dont des nouveaux. Donc, ce que je te propose, c'est on va prendre une minute pour présenter Yoga Ayurveda et ce qui fait nos valeurs. Oui, Est-ce que quelqu'un, Anne, tu peux peut-être. Oui, donc nous sommes Estelle, Aude et moi, Anne, et nous avons été toutes les trois formées par Jiva en Inde durant le Covid, donc à distance, un certain nombre de nombreux week-ends en distance, et puis en 2023, le dernier module, le module 3 de notre formation, directement à l'hôpital en province de Delhi, à côté de Delhi. Et nous avons été formés là. Donc, l'idée de notre action et de nos ateliers, de nos différents ateliers, c'est de vraiment faire rayonner l'Ayurveda, mais en francophonie. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses en anglais, mais il n'y en a pas tant que ça en francophone. De faire également connaître la qualité de l'enseignement de Jiva. C'est pas seulement un enseignement, ce sont aussi des cures, ce sont aussi des médecins. Alors, pour être médecin ayurvédique, je vous donne juste l'environnement, c'est 16 ans d'études, puisqu'il faut déjà être médecin classique, médecin généraliste, et puis ensuite se développer en ayurveda. Donc, voilà, 16 ans d'études. Et bien entendu que nous pouvons aussi vous proposer, surtout si vous ne maîtrisez pas bien l'anglais, par exemple, une rencontre, une consultation avec un médecin ayurvédique de Jiva, donc médecin diplômé encore, je le répète, de manière à ce que vous puissiez avoir une investigation sur votre état de santé ou vos questions personnelles de manière beaucoup plus poussée. Donc vraiment faire connaître nos savoir-faire, nos savoir-être et nos services d'accompagnement, consultation médicale, des cures en Inde, si vous avez besoin d'un certain point spécifique. Nous pouvons faire bien entendu des bilans de santé ayurvédiques, chacune. Là-dessus, nous sommes diplômés et accrédités pour ça. Et puis, bien entendu, visiter notre site. Nous allons, entre autres, bientôt faire à Sceaux, en banlieue parisienne, un atelier sur la Constitution. Donc, qu'est-ce que c'est que la Constitution ayurvédique? Ce sera le 30 novembre, si je ne m'abuse, de par cœur. Il y a également un atelier à distance le 11 novembre, la journée du 11 novembre. Donc, un atelier virtuel qui sera exactement le même que celui en présentiel à Sceaux. Voilà, j'ai dit.
Merci pour cette introduction. Donc, on a fait une petite introduction sur l'Ayurveda, une introduction sur nos savoirs et ce qui nous rassemble aujourd'hui. Et donc maintenant, on va pouvoir démarrer le thème d'aujourd'hui qui est la mémoire, comment garder une bonne mémoire. Et là, je vais repasser la parole à Estelle qui va nous parler de la mémoire et du système nerveux. Donc, oui, en fait, vous allez voir qu'on va faire beaucoup allusion au système nerveux. Globalement, la mémoire en faisant partie, en fait. Le système nerveux, c'est donc c'est le cerveau, mais pas seulement, hein. Et ce système, il est extrêmement complexe. Et en fait, on s'aperçoit et on le sait que on utilise tout un chacun un pourcentage très faible de nos capacités, entre autres mémorielles, enfin de mémorisation, pardon. C'est donc comme indiqué sur la slide, 5 à 10% des personnes utilisent, les personnes utilisent 5 à 10% seulement de leurs capacités, jusqu'à 20% pour ceux qui s'en sortent le mieux, qui ont l'habitude de s'entraîner à des exercices de mémorisation. Donc autant dire qu'il y a moyen quand même de s'améliorer dans tous ces domaines-là. Et donc la mémoire est directement effectivement liée à ce système nerveux et à notre prévention de la santé pour faire en sorte de bien mémoriser. C'est ce qu'on va essayer de vous expliquer dans les slides qui suivent. Voilà. Voilà, je passe la parole à Aude pour la suite. Oui, pardon. Et pour commencer, je vous propose un petit jeu. Alors, c'est très simple. Je vais vous montrer une image. Sur cette image, vous verrez, il y a des formes géométriques et des nombres. Et je vais vous laisser 20 secondes pour étudier l'image. Et au bout de 20 secondes, je cacherai l'image et je vous poserai 2 questions. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que ce jeu vous convient? Super. Oui. Super. Et bien voilà. Donc, je vous montre l'image pour 20 secondes. Voilà, les 20 secondes sont passées. Je reviens à cette image-là. Alors. Ma première question, c'est, dans l'image que je vous ai montrée, il y a 2 nombres identiques. Est-ce que vous vous en souvenez? Et je vous propose de les mettre dans le chat. Bravo. Ouais, super. Oui, 7. Tout à fait, c'était le 7. Et dans l'image que je vous ai montrée, il y avait 2 formes géométriques identiques. Est-ce que vous vous en souvenez? Triangle. Triangle. Super, bravo. Bravo à vous. Bravo. Et donc, en fait, ce petit jeu nous permet de faire ressortir trois choses importantes dans notre enseignement. La première, c'est que nous ne sommes pas tous égaux vis-à-vis de la mémoire. Donc, je vais vous donner 3 grandes propositions là. Par exemple, si je vous dis, premièrement, j'apprends vite, j'oublie vite. La deuxième, c'est j'ai une mémoire vive et bonne. La troisième, je n'apprends pas vite, mais je me souviens très bien et pendant longtemps. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous retrouvez plutôt dans la 1, plutôt dans la 2, plutôt dans la 3, ou parfois dans 2? Voilà. Est-ce que vous voulez répondre aussi dans le chat? C'est moins clair pour vous, il y a une réponse immédiate. Bon, en fait, c'est bien. Ah, pardon, j'ai Ça pas arrive. vu. Il y a Nathalie qui répond. J'avais pas vu, pardon. Ça dépend des sujets. Plutôt dans le 2. La 1 pour Nathalie. Christine, plutôt dans le 2. OK. Et Pauline, toi, tu dirais quoi? Tu peux défaire ton micro et le dire directement. Oui, parce que je ne sais pas où est le chat. Là, je Tout va bien, tout va bien. Voilà. Pardon, le micro, c'est bien aussi. Je pense que le 1, c'est plutôt mon type.
Ok, d'accord. Et toi, Anne? Est-ce qu'il n'y a pas un type 4 où on n'apprend pas vite et on oublie? Eh ben, ça arrive plutôt avec l'âge. Et alors, un autre Ouais. Et enseignement, avec la fatigue et aussi. avec Ouais. la fatigue, on va en parler. Et donc, un autre enseignement, je reviens sur mon petit jeu, enfin, peu importe. Un autre enseignement, c'est que la mémoire, ça se travaille, en fait. Et ça se travaille, et vraiment, il y a une capacité à progresser, et qu'effectivement, avec l'âge, on a un peu tendance à la perdre, notamment après 40 ans. Et bien, ça mérite, en fait, d'y consacrer un petit peu de temps, de même que vous faites votre gym, de même que vous apprenez à respirer, de même tout ça, apprenez à gérer votre mémoire. Et il y a des choses comme, par exemple, les arts, c'est magnifique pour apprendre à gérer sa mémoire. Le théâtre, la musique, mais voilà, on vous donnera d'autres pistes, mais ça, c'est important. Donc ça, c'est le deuxième enseignement. Mais il y a un troisième enseignement de ce jeu, c'est qu'en fait, quand on a des émotions fortes ou quand le mental est perturbé, on a plus de mal à, à mémoriser. Évidemment, quand je suis en colère, et si je suis en colère, si je suis en colère et qu'on me demande de mémoriser un nom, il y a plus de chances qu'au bout d'un quart d'heure, je ne m'en souvienne absolument pas. Alors que si je suis calme, bien centrée, bien dans mon corps, eh bien, je vais le mémoriser facilement et pouvoir m'en souvenir un quart d'heure après, un jour après, 8 jours après ou 6 mois après. Voilà mon introduction sur la mémoire. Et là, je crois que je passe la parole à Anne. Anne, je te Oui. laisse. Alors, il y a une chose essentielle, bien entendu. Ah, voilà, il y a encore quelqu'un. Ah, mais c'est Cathy qui était encore en salle d'attente qu'on avait perdue. Voilà. Il y a une chose essentielle, bien entendu, on peut l'entraîner. Et en fait, il y a une chose que les médecins ayurvédiques savaient depuis toujours et que nous sommes en train de prouver dans notre médecine moderne, c'est qu'il y a une connexion très forte entre les intestins et le système nerveux. Ceux qui ont des problèmes intestinaux les personnes sont sujettes beaucoup plus rapidement à des problématiques qui impactent la mémoire. L'état de la flore bactérienne dans notre intestin joue fondamentalement sur notre mémoire et bien entendu sur notre mental et donc sur notre mémoire. Et cette flore intestinale, elle vient de ce qu'on mange, du style d'alimentation, mais aussi parfois, par exemple, de la médication moderne du style des antibiotiques, qui, bien évidemment, nous sauvent de beaucoup de maladies dont nous pouvons guérir, ce qui est formidable, on ne va pas cracher dessus. Et en même temps, ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez des antibiotiques, à chaque fois, revérifiez le flux intestinal, la bonne santé intestinale dans votre corps. Et ça, c'est fondamental, c'est extrêmement important. On parlait de nourriture. En Ayurveda, on ne va pas s'étendre beaucoup plus aujourd'hui, mais en Ayurveda, on dit que si vous mangez des aliments incompatibles avec votre constitution, c'est-à-dire votre nature profonde, ça ne va pas aider votre système mental et du coup, ça va avoir des impacts sur votre mémoire. Par exemple, manger trop de conserves. Faced with the produits. journalists, with the media. Oh, Currently we try to manage, as much as Raffaella? possible, but Désolée. not in the long term. So yes, I mean, there are, a number of sort of smaller and bigger projects coming up. Okay, that's small and big projects coming in. Okay. Voilà, on les a plus. J'ai perdu le fil, mais c'est pas grave. Oui, donc manger des aliments en fonction de notre constitution. La deuxième, manger des aliments naturels, tout ce qui est conserve, tout ce qui est préparé à l'avance, tout ce qui est manger dans la précipitation, les produits avec conservateurs, etc., vraiment n'aident pas du tout le système nerveux et donc notre mémoire. Voilà. Donc, apprenez votre physique, votre constitution. Il y a par exemple également une chose essentielle en Ayurveda.
Je ne sais pas ce qui se passe, mais tu n'es pas sur la bonne slide, Oui, Aude. je sais, parce que en fait, en voulant couper le micro de Raphaëla, j'ai perdu le fil, donc je me remets, je me repositionne. Merci. Voilà, remonte, encore au-dessus, au-dessus. Et par exemple, oui, il y a une chose très simple en Ayurveda aussi, c'est que par exemple, réprimer les 13 besoins naturels, aller à la toilette, transpirer, éternuer, etc., a aussi un impact sur notre mémoire. Donc, laisser aller nos besoins, enfin, bien entendu, les manager, les contrôler, mais laisser aller nos besoins naturels est essentiel. Ne jamais se retenir, en tout cas trop longtemps. Ne pas essayer de retenir les choses. Dormir au mauvais moment, dormir, avoir un sommeil incorrect, les postures incorrectes, et notamment le placement de la colonne vertébrale a une influence directement sur nos mémoires. On ne va pas rentrer dans tous les détails, puisque là, on parle effectivement de notre constitution, qui sont les doshas en Ayurveda. Mais là-dessus, on vous réfère à notre atelier sur notre vraie nature, ce qui est un atelier sur les doshas, donc vos doshas, c'est quoi? Et évidemment, il y aura un impact aussi sur les sous-doshas, ce qu'on appelle les sous-doshas. Et là, c'est beaucoup plus pointu. Ce sera pour un atelier futur. Mais déjà comprendre son dosha et son énergie, son besoin d'alimentation et son style de vie, c'est essentiel pour bien comprendre, pour bien travailler sur sa mémoire. Et là-dessus, je vais passer la parole à Estelle qui va vous donner quelques éléments. On ne va pas vous encombrer avec trop de choses, mais en tout cas des éléments faisables pour équilibrer votre système nerveux et revigorer votre mémoire. Alors, donc la partie que j'aborde maintenant, c'est la partie qui concerne plutôt les soins ou les massages du corps qui ont une influence directe sur effectivement la nourriture des cellules du système nerveux. Je vais vous expliquer ça. Alors évidemment, l'idéal, c'est d'aller en Inde, recevoir en Inde ou ailleurs, mais enfin, c'est sympa quand même de le faire en Inde, de recevoir une cure ayurvédique où là, c'est des médecins qui vont vous prendre en charge pour faire des soins adaptés à la fameuse constitution dont on a parlé, donc à votre nature profonde, et ils vont vous prodiguer des soins adaptés à ce que vous êtes pour remédier aux troubles éventuels de votre mémorisation et autres, en tout cas de votre déséquilibre du système nerveux, le cas échéant. Donc, on ne s'étendra pas là-dessus, puisque nous, on n'est pas habilité à donner des cures, hein, on n'est pas médecin. Par contre, il y a d'autres choses qu'on peut faire chez soi ou en cabinet qui sont tout à fait accessibles sans aller à l'autre bout du monde. Et la première chose qui vient à l'esprit, c'est d'utiliser l'huile pour se masser, donc s'auto-masser, hein, masser son corps. En Inde, ça fait partie en Inde, enfin oui, selon l'Ayurveda, ça fait partie d'une routine, hein. Donc on appelle ça l'oléation. L'oléation, c'est utiliser l'huile pour se faire du bien. Donc bien sûr, l'huile, il y en a plusieurs qui sont bonnes, mais il faut qu'elle soit basiquement biologique et sans aucun adjuvant chimique dedans, hein. Donc, au passage, c'est pas la peine d'acheter des huiles de massage qui peuvent souvent être chères et qui sont souvent additionnées de composants chimiques. Vous prenez une bonne huile de sésame, ça suffit amplement. Vous l'achetez au magasin bio du coin et ça fait très bien l'affaire. Après, on peut potentialiser les vertus de l'huile en ajoutant par exemple du curcuma dans l'huile, puisque le curcuma a des vertus, par exemple, bon, il est un peu magique le curcuma, on avait fait un atelier dessus. Le curcuma est par exemple anti-inflammatoire. Si vous ajoutez un peu de curcuma dans votre huile, ça va la médicaliser et ça peut faire qu'elle est meilleure à la sortie. Un bémol tout de même, s'il s'agit d'une femme enceinte, attention à la dose. Il ne faut pas dépasser 9 grammes par jour, c'est déjà beaucoup, hein, de curcuma, donc attention un petit peu à ça. Sinon, il y a d'autres huiles qui conviennent très bien, l'amande, le coco. L'huile de coco particulièrement pour le visage, c'est très bien. Voilà, et même de l'huile d'olive, si vous n'avez que ça, ça fait très bien l'affaire. Après, vous avez des huiles médicalisées, fabriquées en Inde, qui sont plus spécifiques à certains types de problèmes. Alors, dans les massages, vous avez le massage basique du corps, le massage Abhyanga, hein.
Je ne vais pas trop m'étendre, mais à la surface de la peau, vous avez des récepteurs sensoriels. Donc ces récepteurs sont directement liés au système nerveux. Donc plus vous allez nourrir votre peau, plus vous allez aussi rééquilibrer le système nerveux de façon indirecte par la peau. Et si on parle de la mémoire ici, les soins les plus adaptés pour la bonne tenue, le bon fonctionnement de la mémoire sont évidemment tout ce qui concerne les soins du crâne, c'est-à-dire le massage crânien ou le soin Shirodhara. Le massage crânien, c'est un massage en soi, hein, avec en tout cas c'est ce que je pratique, avec des stimulations de points énergétiques indiens, les marmas, donc de stimulation de points énergétiques sur le crâne, qui vont effectivement relancer le bon fonctionnement du système nerveux, entre autres, par le massage et la stimulation de ces points. Et puis, il y a un soin qui est assez exceptionnel pour plein de choses, mais pour rééquilibrer le système nerveux, c'est le Shirodhara. Le Shirodhara, ce n'est pas un massage en soi, c'est un écoulement continu d'un flux d'huile sur le front par balayage. Et là, sa vertu première à ce soin-là, c'est de faire lâcher le mental. C'est-à-dire pour toutes les personnes qui ont effectivement des problèmes de mémoire, des problèmes d'insomnie, voire des problèmes de dépression, des problèmes de tension artérielle aussi. Enfin, il est vraiment exceptionnel ce soin. Ça repose le mental et c'est vraiment extrêmement puissant. Ça, évidemment, ça ne peut se faire qu'en cabinet. Par contre, vous, à la maison, vous pouvez très bien vous masser la tête avec de l'huile de sésame ou de l'huile de brahmi si vous en trouvez. Le brahmi étant une plante médicinale pour le cuir chevelu et pour tout ce qui est, tout ce qui est mental. Vous pouvez le faire à la maison aussi, hein, ça fait partie d'une routine qu'on peut faire. Voilà, tout simplement. Je crois que j'en ai terminé. Un petit rappel, si, dans la slide suivante, pour ce qui concerne la lubrification des 5 sens. On sait que le système nerveux est lié effectivement aux 5 sens, donc le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût, etc. Les 5 sens. On a aussi fait un atelier là-dessus. Donc, je vous rappelle que vous pouvez insister, en lien avec la mémoire, insister sur l'oléation, sur le fait de masser vos oreilles, c'est-à-dire, enfin de masser, d'introduire des gouttes d'huile, 1 ou 2 gouttes d'huile dans chaque oreille, tous les jours. Faire la même chose dans le nez, dans les narines. Tout simplement, hein, vous mettez une goutte d'huile de sésame sur votre doigt, vous mettez à la sortie des narines. Ça va faire une barrière qui va empêcher les bactéries d'entrer dans votre organisme. Donc, à l'entrée de l'hiver, c'est bien. Et 2, ça va effectivement régénérer votre système nerveux, encore une fois, indirectement. L'huile a des pouvoirs extraordinaires, hein, n'oubliez jamais ça. Abusez-en, ce sera toujours bien pour votre santé. Voilà, donc lubrification des oreilles et du nez, en l'occurrence, pour le système nerveux, c'est très indiqué. Voilà, je pense que j'enchaîne sur la nourriture. On va parler de la nourriture. Ouais. Donc, la nourriture aussi joue sur notre capacité à être en bonne santé, donc avoir une bonne santé mentale et donc une bonne capacité à mémoriser. Donc, ce qu'on propose, ce qu'on vous conseille, c'est d'adopter une nourriture onctueuse, tiède et fluide, et de privilégier des bonnes graisses. On a parlé de l'importance de l'huile et de l'oléation à l'extérieur, mais à l'intérieur, ça a autant d'importance. Donc, ça peut être de l'huile de sésame, bien sûr, mais du ghee, de l'huile de coco et de l'huile de lin, par exemple, sont très recommandés pour la mémoire. Deuxième ingrédient très important dans les recettes ayurvédiques, c'est les épices. Ce sont les épices, pardon. Et donc, en l'occurrence là, on va privilégier les épices ayant un caractère doux et amer. Par exemple, le curcuma, mais aussi la cardamome, la réglisse, pourquoi pas, le safran. Et il y en a d'autres, mais ça, c'est pareil. Les épices, c'est un univers entier en Ayurveda, donc petit à petit, on vous apprendra à les découvrir et à les utiliser. Enfin, on va privilégier les légumes verts, les légumineuses, mais attention, plutôt des légumineuses faciles à digérer, donc
le roi de l'Ayurveda en termes de légumineuses, c'est l'haricot mungo, mais il n'est pas toujours facile à utiliser. Donc c'est pareil, ça peut être faire l'objet d'ateliers cuisine ou de choses comme ça. Mais il y a aussi la lentille corail qui est facile à digérer et qui se trouve très facilement. Donc voilà, privilégier ces légumineuses-là. Et enfin, le miel. Le miel est un bon ingrédient, donc vous pouvez manger du miel régulièrement et le rajouter à votre alimentation quotidienne. Et en termes Et- de style de vie, Aude? En termes de style de vie, la première, et ça ne va pas vous surprendre, il y a la détox digitale. La détox digitale, c'est important. On est quand même très connecté toute la journée. Ça peut stresser. Nos yeux sont focalisés sur des écrans. Donc, il y a plein de façons de faire de la détox digitale. Ça peut être tous les soirs, après le dîner, on se dit, c'est fini, je déconnecte. Donc, je vais privilégier une conversation avec la famille, la lecture, pourquoi pas le chant, la méditation. Ça peut être au quotidien. Pour ceux qui ne peuvent pas le faire au quotidien, on peut l'intégrer dans un rituel hebdomadaire, par exemple, se dire le dimanche, pas de connexion à mon ordinateur et le minimum de connexion à mon téléphone, parce que bon, ça, on ne peut pas complètement le lâcher, mais bon, on s'auto-régule sur l'usage du téléphone. Et puis, voilà, donc ça c'est pour la détox digitale. Et puis après, oui, pratiquer le yoga. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le pratiquent déjà, mais c'est excellent pour mieux se régénérer. Le rire, il faudrait rire au moins une fois par jour. Donc ça aussi c'est important. Manger, dormir à des heures correctes, on en a parlé tout à l'heure. Et puis enfin, je rappelle, pratiquer, entraîner votre mémoire. Ça vaut le coup. Ça permet de vivre heureux et longtemps. Absolument. Et enfin, pour terminer, le mental et le spirituel. Il faut savoir qu'une colère a besoin d'être processée pendant 24 heures par le cerveau de manière à ce que le cerveau revienne à son niveau avant la colère. Donc, vous imaginez tout le travail qu'une colère peut amener dans le cerveau et du coup, faire en sorte que le cerveau, en tout cas l'énergie du cerveau, serve à autre chose qu'à entretenir la mémoire, entretenir votre mental mémoriel. Bien entendu, les autres émotions aussi mangent de l'énergie dans le cerveau, moins que la colère. La culpabilité, la jalousie, les déceptions font aussi le même type de travail néfaste que la colère. Par contre, c'est quand elles sont quand elles sont anciennes et qu'elles sont entretenues dans le temps. Et donc, quelque part, c'est comment faire en sorte que cette colère devienne positive plutôt que négative. Et en Ayurveda, il est clair que la première chose à faire, c'est d'abord de l'auto-introspection, se demander, cette colère, elle me sert à quoi? Cette colère, j'en fais quoi? Et encore une fois, ce quoi doit être positif. Ce n'est pas pour me venger des autres. Tiens, ça m'amène à découvrir quoi? Bien entendu, il y a aussi la guidance, se faire aider pour purifier le mental. C'est essentiel aussi en Ayurveda, où on dit quelque part que de ressasser des anciennes émotions, des émotions qui reviennent très régulièrement, affecte directement votre mental et donc votre mémoire et vous invite à vieillir beaucoup plus vite. Et enfin, bien entendu, on se retrouve toujours en Ayurveda, retrouver de la relaxation profonde de manière à ce que tous ces épisodes qui enflamment votre cerveau quelque part, qui donnent de l'intensité, de la chaleur dans votre cerveau, puissent se dissoudre et ramener de la paix, ramener du calme, ramener du frais, entre guillemets, dans votre mental. Et ça, ces moments de relaxation profonde, c'est comment rechercher le pardon profond, quelque part au fond de vous-même. Nous avons mis ici le pardon, c'est la seule manière d'aimer.
En fait, l'Ayurveda nous dit comment pouvez-vous retrouver l'amour même dans toutes vos émotions. Et le pardon, ça ne veut pas dire être ignorant. Parfois, c'est utile de se battre. Mais si vous ne pouvez pas vous battre, si vous ne pouvez pas pardonner, alors ça va causer des problèmes dans votre cerveau. Et donc, le mental, retrouver une relaxation profonde dans votre mental en vous pardonnant vous-même. Peut-être c'est la première personne à vous pardonner, et ensuite à apprendre comment pardonner à l'autre. C'est une des grandes guidances de l'Ayurveda. Et d'ailleurs, notre type est le suivant, c'est-à-dire que quand vous êtes en colère, quand vous sentez les émotions qui viennent, qui montent et qui en fait bouillonnent dans votre cerveau, c'est nous, ce que vous proposons de faire, c'est de prendre 10 minutes pendant le coucher, juste avant le coucher, etc., et de faire un point sur un carnet de notes personnel, faire un point de ce que vous avez fait de votre corps, de votre esprit et de votre âme pendant les dernières 24 heures. Comment tout ce que vous avez fait à votre corps, votre esprit et votre âme durant ces dernières 24 heures vous ont aidé à atteindre un objectif, votre objectif, s'il est clair, ou en tout cas un objectif que vous pouvez commencer à mieux définir et à mieux visualiser. Voilà. Truc et astuce, 10 minutes, pas plus, maximum 10 minutes même, de faire une relaxation profonde de tout ce qui s'est passé, où est-ce que vous avez bousculé votre corps, où est-ce que vous avez bousculé votre esprit et où est-ce que vous avez bousculé votre âme. Ça va directement impacter sur votre mémoire. Voilà. Donc, Merci, Annie. avez-vous des questions? Nous avons 5-6 minutes de questions possibles. Et là, vous pouvez ouvrir votre micro. Merci beaucoup pour les applaudissements. Ouais, merci. Chouette. Merci. Merci. Y a-t-il des questions ou des remarques ou des partages ou je ne sais pas. Moi, je serais très intéressée, mais alors ce serait intéressant de le faire évidemment en présentiel, un petit atelier sur le Shirodhana, là, parce que je me rends compte, Shirodhara. Shirodhara, merci. Je vous entends, ça me donne envie, mais je sais que je suis quelqu'un qui ait besoin de le faire. Et donc, je me dis, tiens, j'aimerais vraiment bien pouvoir le faire avec l'une d'entre vous. Et voilà, ça, c'est juste une suggestion, une envie que j'ai. Très bien. Parfait. Alors, la difficulté, entre guillemets, du Shirodhara, c'est que ça, en fait, comme l'a décrit Estelle, c'est que tu as un chaudron de mémoire, Estelle, corrige-moi, 4 litres d'huile chaude. Oh, C'est ça? pas tant. Moi, quand je le pratique, je tourne avec 3 litres d'huile Ah bon, oui, alors c'est que je que recycle. 3 Voilà. litres. Donc, il y a quand même une grosse quantité d'huile, de 1,5 litre à 3 litres, on va dire. Voilà. Et c'est vrai qu'il faut un dispositif quand même particulier. Ah, oui. Voilà. Ouais, Et en ouais. fait, c'est un gros chaudron au-dessus de votre tête, vous êtes allongé. De ce chaudron sort une toute petite pipette, je dirais, enfin, pas une pipette, Oui, mais une oui. toute petite ouverture à la fin, et qui est directement qui est directement visée sur ton front. Et en fait, pendant 3/4 d'heure, Estelle, corrige-moi, Alors, à peu près. ce qu'on fait généralement, Voilà. c'est que on fait un massage du corps complet avant, un Mhm. Abhyanga. Et ensuite, je termine par un Shirodhara. C'est-à-dire qu'il faut compter 2 heures de votre temps, 3/4 d'heure d'Abhyanga, et ensuite, pendant, en gros, 1 heure et 35 quart. minutes, l'huile va vous couler sur le front, voilà, avec des massages par intermittence du cuir chevelu. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Par contre, il y a quand même une alternative que je disais tout à l'heure, qui est moins, d'un point de vue logistique, moins compliqué à mettre en place, c'est le massage crânien, qui lui est un massage du crâne avec stimulation de points énergétiques fait par un praticien certifié. Et quand même, je ne vous l'ai pas dit parce que c'est la surprise, donc, en général je ne le dis pas, mais à la fin de ce massage crânien, il y a quand même, je fais couler un filet d'huile sur le front à la main, pour le coup, et ça termine le soin. Donc c'est pas un Shirodhara, c'est pas la même puissance,
Mais par exemple, j'accompagne quelqu'un qui fait des insomnies et clairement, il dort mieux. Il y a vraiment un réel bénéfice. Alors après, je ne sais pas où vous êtes basé. Moi, À je suis à Bruxelles. Aix-les-Bains, mais À autour de chez Bruxelles. vous. Pardon? À À Bruxelles. Bruxelles. Ouais, Anne, bah, on ouais, en mais Anne, reparle, Anne. On en reparle. Il n'y a t'as pas de peut-être un souci. praticien à conseiller, je ne sais pas. Il n'y a pas de souci. On a une question dans le chat de Catherine qui nous demande, vous avez parlé au début de pratiques d'entraînement et d'entretien comme l'art. Ouais. Vous pouvez nous en dire plus? Tu veux répondre à cette question, Aude? Bah, c'est moi qui ai dit ça. En fait, Oui. j'ai proposé ça parce que l'art est aussi, l'art en général, est aussi une façon de calmer, de voir du beau, écouter du beau, sentir du beau. C'est aussi une façon de calmer son esprit. Et bon, ça, c'est le premier élément. Et c'est aussi, en fait, une façon de mémoriser. On a tous des façons de mémoriser différentes. Il y en a qui vont privilégier la vue, l'ouïe ou le toucher, par exemple. Eh bien, c'est une façon, ça peut être une façon très agréable de travailler la mémoire. Si vous faites pratiquer de la musique, eh bien, il faut retenir des morceaux, retenir des chants si vous chantez. Le théâtre si vous êtes plus littéraire, enfin voilà, trouvez l'activité qui vous convient, que vous aimez, et c'est comme ça que vous allez pouvoir développer vos talents d'abord, et puis développer votre mémoire. En fait, un des enseignements, c'est qu'il faut se connaître pour trouver ce qui nous est le plus adapté, et c'est toujours quand on développe ses talents qu'on progresse le plus. Absolument. Et juste par rapport à tout ce que nous disions et les différents endroits, nous vous rappelons que donc Aude est basée en région parisienne et en Bretagne, si vous êtes à côté d'elle. Estelle est basée à Aix-les-Bains, donc c'est à côté de chez elle. N'hésitez pas à la voir si vous voulez du contact direct. Et moi, je suis basée au sud de Bruxelles, donc tous la Belgique peut venir me voir. Et il y a Nathalie qui a une question, enfin qui lève la main en tout cas. Oui. Je voulais vous demander, vous n'avez pas parlé du fonctionnement du système nerveux en fonction des doshas. Parce que par exemple, moi qui suis plutôt à tendance vata, enfin je suis pitta vata, je sais qu'il y a une agitation mentale liée au vata. Ouais. Le kapha sera beaucoup plus. Vous pouvez développer un peu ça en fonction Alors, des... absolument, Nathalie, et merci d'ailleurs, ça nous permet de faire un lien directement avec notre journée, notre atelier qu'on propose. On n'a pas encore pour l'instant dans les ateliers expliqué les doshas. Oui. Je crois qu'il y a quelqu'un, est-ce que vous pourriez fermer vos micros peut-être? Ah, il y a un écho, je m'entends, mais c'est pas grave. On n'a pas encore expliqué les doshas vraiment à qui ou qu'est-ce. Et en tout cas, pour toi, Nathalie, qui t'y connais déjà un petit peu, je référais à la slide que Aude a expliquée. Le vata retient vite, c'est ça? Apprend vite, mais oublie vite. Dans la rapidité de son énergie, dans la mouvance de son énergie, c'est effectivement. Et donc, ce que le vata doit faire, c'est apprendre à calmer cette énergie, à reposer cette énergie, par notamment de la relaxation, et apprendre à se poser de manière à oublier moins vite en termes de système nerveux. Le pitta, lui, a une mémoire vive et bonne. Par contre, le pitta, c'est le feu. Et la colère, c'est le feu aussi. Et donc, le pitta, il brûle sa mémoire quand il en fait trop, quand il est tout le temps en colère, quand il est tout le temps fâché. Je simplifie énormément. Et encore une fois, toutes les délicatesses seront données durant l'atelier qui dure une journée quand même, hein, parce que sur les doshas, on ne peut pas passer 3 minutes. Et le kapha, lui, il n'apprend pas vite, mais il se souvient très très bien, il a une très bonne mémoire pendant très longtemps. Et donc, c'est au kapha peut-être d'apprendre à apprendre plus vite. À s'entraîner, à mémoriser des choses plus immédiates. Et ça, comment Par contre, une fois que c'est dedans. Et ça, des exercices, ce que disait Aude, des exercices, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué quand vous faites des exercices de logique,
Les premiers, c'est infaisable, vous comprenez jamais rien. Et puis, au fur et à mesure que vous en faites, vous commencez à piger enfin, je sais pas, il y a des neurones qui commencent à se connecter automatiquement et finalement, vous devenez plutôt bon, quoi, enfin, plutôt bonne. Mais C'est exactement la même chose. avec des épices piquantes ou des choses comme ça, est-ce que ça va aider? Alors là, je renvoie sur Aude. Ouais, parce que Non, c'est pas des épices piquantes. Enfin, normalement, non. en fait, je suis désolée, enfin, je suis forcée de te répondre que ça dépend de ta constitution. Et c'est pour ça que c'est Exactement. important d'apprendre à se connaître. Vraiment, venez découvrir avec C'est nous la votre base. constitution. On fera des jeux, on fera du ludique, Oui. on fera des activités, des ateliers à plusieurs. Et ça sera vraiment l'occasion de découvrir le monde de l'Ayurveda, et d'apprendre des choses sur vous, d'apprendre comment vous harmoniser. Et un épice, eh ben, ça dépend de comment quelle est ta constitution. Eh oui. En pitta, on ne va pas conseiller la même chose typiquement sur un épice, un pitta, un kapha ou un vata. Et c'est un peu la magie de l'Ayurveda, c'est de découvrir qui on est et comment on peut s'harmoniser de façon très simple au quotidien, dans la nourriture, le style de vie. Voilà, c'est vraiment magique. Donc, on vous invite à nous rejoindre. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? On est consciente que sur 3/4 d'heure, on est très frustrante, en fait. Mais, mais le but du jeu, c'est que vous ayez au moins un petit bout de quelque chose, de quoi commencer, quelque chose. Après, oui, effectivement, il y a de quoi faire. D'autres questions? Tout va bien? Si je prends les participantes, Nathalie, ça c'était Christine, pardon, Catherine, Pauline, est-ce que ça va? Ça va. Oui. L'eau à la bouche, Ah oui, je me Pauline. disais, j'ai un commentaire que je ne Oh. comprends pas, mais là, maintenant Super. j'ai compris. J'ai eu l'eau à la bouche. Et ben voilà. Et c'est vraiment ces ateliers, l'idée de ces ateliers, c'est que vous ayez effectivement l'eau à la bouche. Tu as trouvé la très bonne formule. Et en même temps, vous repartiez quand même un petit peu avec un truc et astuce. N'hésitez pas à regarder les ateliers qui sont en replay sur le curcuma, sur les résistances, sur... je ne sais plus ce qu'on a fait déjà. Aidez-moi, mesdames. La digestion, Sur parce que la digestion, voilà. c'est fondamental en Ayurveda. Exactement, C'est exactement. vraiment la base. La puis, routine journalière. La aussi. routine journalière, Et effectivement. si vous voulez en savoir plus, mais que vous ne pouvez pas rejoindre nos ateliers, on est à votre disposition. Enfin, à votre Ouais. disposition. Vous pouvez réserver des consultations et on vous en dira plus. On peut aussi, dans une consultation en one-to-one, on va personnaliser vraiment les conseils en fonction de ce que vous êtes et on vous accompagnera dans la durée. Parce que l'Ayurveda aussi, c'est dans la durée. Il n'y a pas de formule magique, mais tout ce que l'on fait et qui est positif va s'inscrire dans la durée. Et parfois, on a des retombées qui peuvent, qui peuvent aussi s'inscrire très longtemps dans le temps. Et c'est maintenant qu'il faut se prendre en main et c'est maintenant qu'il faut avancer. Voilà, je crois que nous avons juste atteint notre timing. Il y a une dernière question là, je vois. j'ai- Comment fait-on pour nous joindre par email? Ben, vous pouvez soit nous contacter à notre adresse directe, c'est-à-dire que sur le site, vous avez en bas de la page nos 3 Oui. adresses mail. On avait mis en place une adresse commune. Je pense qu'elle peut aussi servir, mais vous pouvez vous adresser à la personne parmi nous 3 qui est le plus proche de chez vous, par exemple, et lui envoyer un mail. Et dans ce cas, elle vous répondra. On va vous remettre dans le Je l'ai mis là, j'ai mis dans le chat. le chat, voilà, yodayurveda.com, parfait. Et vous voyez, vous avez tous nos détails dans le site. Merci à vous. Nos contacts. On était 9 aujourd'hui et c'est magnifique de savoir que vous nous suivez. Ouais. Bravo. C'est un plaisir pour nous quand vous êtes là. Donc, merci. Merci beaucoup et nous vous tiendrons au courant de nos prochaines activités.
nos prochains ateliers. En tout cas, 11 novembre en virtuel et 30 novembre à Sceaux, en banlieue parisienne, direct avec le métro. Et on espère vous voir nombreux, pour venir vous amuser avec votre constitution physique et Il y a un repas partager ayurvédique. avec nous. Il y a Il y un a- repas à midi. Il y a un repas ayurvédique, ça c'est Il y a un bien. repas à midi ayurvédique et des collations et tout et tout. On va tout faire ayurvédique pendant la journée. Ça va être super. Donc voilà, ça va être chouette, Merci. non? Merci à vous. À bientôt. Merci de votre Bonne journée. présence, merci de votre temps et à tout bientôt.